Bonjour et bienvenue à Rubavu pour la 6e étape de ce Tour du Rwanda 2018. Parcours exceptionnel aujourd'hui qui va emmener le peloton jusqu'au parc des volcans, 108 km. Le Tour du Rwanda traverse les plus belles régions du pays, comme ici au bord du lac Kivu. C'est l'un des plus grands lacs du continent africain, avec plus de 2 millions de personnes qui vivent sur ses rives. Frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le site est devenu un des symboles de cette course. Ils sont venus nombreux autour de la caravane du Tour pour cette nouvelle étape entre Rubavu et Kinigi Park des volcans. Un décor qui impressionne les coureurs dont c'est la première participation. C'est une course incroyable, avec beaucoup de montagnes, c'est vraiment superbe. Je n'ai jamais vu autant de gens autour comme ici, autour d'une course. C'est vraiment une sacrée expérience. Chez les Éthiopiens, l'objectif du jour est clair pour le jeune Haile Michael. Mon but, c'est de garder le maillot du meilleur grimpeur, et je vais attaquer sur la fin de la course. Mon deuxième objectif, si je peux, ce serait de prendre le maillot jaune. Encore quelques minutes pour faire le plein d'eau ou mettre de la crème solaire avant d'attaquer les 108 km 5 du jour. C'est au départ qu'on a le circuit avec les pavés. Il risque d'y avoir beaucoup de pannes mécaniques parce que ça va passer très vite sur les secteurs pavés. Et après, ça monte jusqu'à 2400 mètres, je crois, et on descend sur Musanze, donc je pense que ça va faire des dégâts. Au départ de cette 6e étape, les jeux ne sont pas encore faits sur ce tour et certains coureurs comptent bien en profiter. Un début de course un peu particulier pour les coureurs. Le peloton pédale une fois sur des pavés de roches volcaniques, puis sur le bitume, une première difficulté sous le regard des habitants. Au passage du peloton, ils sont en même temps branchés sur leur radio. Chacun suit la course en direct pour ainsi ne rien manquer. Dans la première ascension, le peloton fait son effort. Devant, le groupe du maillot jaune roule en tête. Plusieurs coureurs, dont 3 Rwandais et l'Éthiopien Haile Michael, le meilleur grimpeur, s'emploient à essayer de creuser l'écart. À l'arrière du peloton, même le vainqueur de la veille est lâché. La tâche est compliquée. Le Tour du Rwanda est définitivement une course exigeante. Le peloton est divisé en 4 groupes. À sa tête, le Sud-Africain James Fourier, devant 2 Éthiopiens, des Rwandais et l'Algérien Lagab. Ils accélèrent de plus en plus pour creuser l'écart avec le reste du peloton. À 20 km de l'arrivée, l'écart augmente et on retrouve le groupe des poursuivants qui tentent de revenir sur les hommes de tête. Mais eux sont déjà au sprint de Ruhengeri, où un autre Éthiopien, Bourou, s'impose devant un Sud-Africain. Deuxième crevaison du jour pour Azzedine Lagab. Mais le coureur algérien relance et revient sur les hommes de tête. Dans la dernière ascension, Valens Daisenga emmène le groupe du maillot jaune qui a 3 minutes de retard sur la tête de la course. Le Rwandais Samuel Mugisha porte le maillot jaune pour la 5e étape consécutive. Les 3 premiers du général se marquent. Aucun d'eux n'arrive à faire la différence, alors qu'ils sont désormais à 1 km de l'arrivée. En tête de course, le Rwandais Moïse Mugisha et l'Éthiopien Bereket Temale s'échappent. Le jeune Temale est le plus rapide au sprint et s'impose sur la ligne d'arrivée. Il offre ainsi une première victoire au Rwanda à son équipe.
L'Éthiopien Temale monte pour la première fois sur le podium et Samuel Mugisha ne quitte plus le maillot jaune depuis 5 étapes consécutives. Au général, Samuel Mugisha conserve la tête du classement, toujours devant Uwizeye et Haile Michael. La Gab remonte à la 4e place. Toujours au cœur de ces montagnes, on vous emmène à la rencontre de femmes qui cultivent et vendent leur production au marché local. Le marché, justement, un lieu privilégié de rencontre pour les villages les plus isolés. Le Tour cycliste du Rwanda est l'occasion de traverser différentes régions du pays, dont celle de Kinigi, qui abrite un petit marché quotidien. Poivrons, maïs ou encore haricots rouges, les populations des villages alentours viennent surtout vendre ou acheter la spécialité locale, la pomme de terre. La terre volcanique de Kinigi est favorable à leur culture, avec une récolte en février ou en mars. Dans ce marché, on pèse, on achète ou on vend en gros, ou même au détail. Ce sont des gens du village qui apportent les pommes de terre. Ils viennent de Kinigi et les apportent ici au petit marché. Le petit marché a été construit par le district, donc les clients viennent ici pour acheter les pommes de terre. Certains habitants parcourent 15 km à pied pour venir au marché vendre leur production selon les récoltes. En ce moment, il y en a beaucoup, mais parfois ils ne sont pas nombreux à venir. Ça dépend de la récolte. Les femmes sont les plus actives sur ce marché. C'est l'occasion aussi pour elles de rencontrer d'autres cultivatrices ou d'échanger des nouvelles. Elles en profitent également pour acheter les produits pour chez elles. Ce lieu est un vrai carrefour pour les populations les plus isolées. Contrairement aux boutiques en ville, les prix de ce marché sont plus abordables pour ces mères de famille. Elles peuvent y trouver de tout sans se ruiner. C'est important parce que, par exemple, quand tu veux des pommes de terre et que tu vas à la boutique, c'est cher. Mais quand on vient au marché, parfois le prix est plus bas. Par exemple, ça passe de 350 à 200 pour nous. Le plus cher, c'est 230. Également pour le charbon. Dans les boutiques, c'est 250, mais nous, on achète ça à 200 ou à 170. Et celui de mauvaise qualité est à 150. Au Rwanda, les 13 millions d'habitants peuvent compter sur l'agriculture, qui est la principale activité de nombreuses populations. La région montagneuse de Kinigi est l'un des greniers du pays. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain pour la 7e étape de ce Tour du Rwanda 2018.